Quand ces pompiers péruviens arrivent sur les lieux de l'incendie, ils sont loin de se douter de ce qui les attend. Un immeuble est ravagé par les flammes. Une situation qui va très vite tourner au cauchemar. Nous sommes à Lima, au Pérou. En ce samedi matin, les sapeurs-pompiers sont mobilisés. Un incendie fait rage dans une fabrique de textiles du centre-ville. Une épaisse fumée noire s'élève du bâtiment, rendant l'intervention des pompiers délicate. On a un feu d'une façade qui sort au premier étage et on a énormément de fumée qui sortent à l'endroit où il y a le moyen aérien, l'échelle, du rez-de-chaussée et du premier étage. Le feu doit se situer au fond du bâtiment, certainement en bas. Perchés sur leur nacelle, Oscar Ruiz et Roberto Reina tentent de maîtriser le feu avec leur lance à incendie. De l'autre côté du bâtiment, une équipe s'apprête à entrer dans le hangar. Il faut qu'on arrive à entrer par derrière. On doit pouvoir agir de l'intérieur et pas seulement de l'extérieur. La fumée est de plus en plus dense et des vapeurs toxiques s'en dégagent, menaçant la vie des deux pompiers. Ruiz et Reina reçoivent l'ordre d'arrêter leur manœuvre et de redescendre la nacelle. Au même moment, la deuxième équipe pénètre dans le bâtiment. La température de cette flamme est située entre 800 et 1000 degrés. Ce qui est particulier, c'est la vitesse de front de flamme. Cette vitesse est d'environ 15 mètres secondes. Donc le pompier subit à la fois le souffle, subit la chaleur et également subit l'effet de tous ces matériaux qui sont projetés à l'extérieur du bâtiment. Ce type d'explosion est rarissime. On appelle ça un backdraft. En entrant dans l'immeuble, les pompiers ont créé un courant d'air, transformant le feu en une véritable bombe. C'est quelque chose de vraiment très violent, qui n'est pas très fréquent, mais dont le sapeur-pompier prend garde énormément, car encore une fois, c'est un accident, c'est absolument imprévisible, ce n'est pas une suite et un développement logique d'incendie. Dans la rue, c'est la panique. L'explosion a soufflé les deux pompiers. Ils ont été projetés à plusieurs mètres de leur nacelle. Les secours s'organisent, il faut aussi aider l'équipe restée à l'intérieur. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas parce qu'une équipe est à l'intérieur qu'elle va subir plus de dommages que celle à l'extérieur. Si ça tombe, cette équipe a été protégée par un angle de mur, par un meuble conséquent et surtout n'a pas été dans le sens de souffle, c'est-à-dire entrée d'air, sortie. 14 pompiers ont été blessés, mais aucune victime n'est à déplorer. Ruiz et Reina sont vivants, ils n'ont eu que quelques brûlures superficielles et la peur de leur vie. Quand l'explosion s'est produite, on ne voyait absolument rien à cause de la fumée. J'ai pensé à ma femme, à mes enfants. C'est incroyable d'avoir survécu.